Chaîne de l'espoir. Amis internautes, fidèles abonnés de Famille Paille Télévision, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous captez chez vous. Devant vous, c'est Ogi Paille, le mis à part des dieux. Donc aujourd'hui, dans ce direct, nous voulons s'échanger autour des sujets d'actualité. Et nous allons parler ici du dossier de notre compatriote qui est morte au Canada. Il s'agit de cette jeune sœur Alexandra. Et nous allons parler de la structure de notre, nous l'appelons la future ministre de l'économie, Madame Jennifer Sarti. Je serai avec elle au téléphone et c'est avec elle que nous allons discuter sur les sujets d'actualité. Là, elle est là avec nous, je crois, Tozozoye, dans quelques minutes. Donc voilà. Allô, Allô, très chère Madame Sarti Jennifer. Bonsoir. bonsoir, monsieur Guy. Voilà, vous êtes en direct sur Famille Paille Télévision, la chaîne de l'espoir, et votre impression par rapport à ces premiers numéros que vous allez participer. Voilà, on vous écoute. D'accord, déjà avec la situation qui vient de se passer au Canada, nous avons perdu une Congolaise au nom de Alexandra Martine, Ok. qui est allée au Canada pour ses études. Ouais. Mais fort malheureusement, c'est depuis le mercredi 2 octobre que sa mère n'arrivait pas à avoir de nouvelles de sa fille, Alexandra. Et après quelques jours, elle a été retrouvée dans une rivière morte. Voilà. En tout cas, je suis de cœur avec toute la famille et la pauvre mère, qui dire, j'ai compris. C'est vraiment douloureux pour nous de perdre une jeune femme à l'âge de 21 ans, très tôt alors. Ouais, bon. Mais bon, c'est arrivé jusque-là. On est en train de faire les enquêtes pour voir c'est quoi la source et puis comment elle s'est retrouvée là, qui l'a tuée, qui est derrière tout ça et voilà. Mais entre-temps, j'ai compati avec la famille d'Alexandra. Ok, merci beaucoup, madame. À sa mère. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs ou nos internautes? Qui Alors, êtes-vous? je réponds au nom de Sarti Jennifer. Je suis analyste économique, assistante à l'université, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis présidente de la structure qui se nomme Femmes au progrès de la nation. Je suis conférencière. Je suis analyste, mais aussi je suis activiste de droits de jeunes filles. Aïe, quel background! Un CV costaud. Vraiment. Ok, actuellement, vous vous retrouvez à Goma, c'est pour quel but? Bon, je suis ici pour d'abord compatir avec les femmes et les filles qui sont violées à l'est du pays, à Goma plus précisément. Et je suis venue pour représenter ma structure qui se nomme Femmes au progrès de la nation. C'est une ASBEL qui a une mission centrée sur la jeune fille. Alors, je me retrouve ici déjà que je suis de cœur avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Madame Sarti, comment vous avez trouvé la situation à Goma? Parce que la situation, elle est vraiment très dramatique. Elle est vraiment très dramatique, monsieur Ogi. Déjà que l'abus sexuel, c'est un problème auquel les filles de la RDC font face. Tout à fait. Bien que les femmes et les filles
ne soient pas souvent impliquées directement dans les conflits, mais elles en subissent les conséquences. Oh là là. Même le plus dévastatrices, notamment les violences sexuelles. Okay. Je pense que vous l'avez suivi. Le Médecins sans frontières alerte une hausse dramatique des violences sexuelles avec plus de 25 000 victimes. Ok. Et ça, c'est blessant. Ça, c'est... J'ai jamais vécu ça, mais j'essaie quand même de me mettre dans la peau des filles qui sont victimes et des femmes qui sont violées ici. En tout cas, ce n'est pas facile du tout d'accepter ça d'abord comme ça. Okay. Mais après, ces filles-là sont par terre. Ok. Pourquoi elles doivent subir ces peines? Okay. Pourquoi seulement elles? Pourquoi seulement elles? C'est douloureux, ça. C'est blessant, en tout cas. Vous le dites, vous êtes de l'homme, mais nous sommes ici, nous sommes en train de voir ce qui se passe. Ok. Et en fait, aider ces filles, ou l'aide du relèvement de ces filles, ce n'est pas seulement de les soigner. Mais ils ont besoin d'être réconfortés aussi. Mais aussi de redonner aussi espoir. De faire comprendre qu'elles ne peuvent pas seulement s'arrêter là et qu'il y a une vie qui continue. Mais je vous assure que ce n'est pas facile du tout. Okay. Ce n'est pas facile du tout. Alors que je vous parle, mon cœur saigne. Oh là là. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Est-ce que la situation dont vous avez trouvé, le sinistré ou ces personnes bénéficient au moins du soutien du gouvernement? Est-ce que ça arrive quand même? Bon, oui, elles ont bénéficié. Je vous ai parlé du Médecins sans frontières. Oui. Elles sont traitées, mais je pense que ça ne suffit pas. Et pour ceux-là qui ont perdu les leurs, c'est que bon, moi je n'ai jamais été à Goma, ben on nous parle des enfants qui ont perdu leurs parents et tout et tout. Est-ce qu'ils sont en train d'être scolarisés? Je pouvais d'abord compatir avec ces enfants qui ont perdu des parents et qui sont appelés aujourd'hui orphelins. Ok. Ça fait mal. C'est une situation qui est imprévue et ils sont, je peux le dire, innocents, mais elles en subissent. Voilà. Et elles n'ont pas d'autre choix, elles ne savent quoi faire. Et si peut-être ça dépendait de leur propre volonté, elles n'auront jamais vouloir habiter, ou soit parce qu'elles sont nées là, donc elles ne peuvent pas s'empêcher. Et en tout cas, s'il y avait des billets d'avion disponibles, je ne pense pas qu'il y aurait une personne qui pourrait rester là. Oh là là. À part le FARDC. Oh là là. Ben, selon, vous avez eu quand même à s'entretenir avec eux. Oui, ils proviennent d'où au juste? Pour qu'elles s'ouvrent, en fait. Il faut parler, Et d'abord, ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher comment se familiariser d'abord avec elles. Ok. De se mettre dans leur peau, de descendre vraiment à leur niveau, de partager en fait cette douleur-là directe en fait. Hein? Oui. De faire compte, de prendre en fait la place de cette jeune fille-là qui est violée, qui est abusée sexuellement. Et ce n'est pas tout. Moi, je pense que les Médecins sans frontières soignent, oui, ces filles-là n'ont pas seulement besoin de ça. Okay. Elles ont besoin d'être remontées moralement, de reprendre la force. Parce que plusieurs, alors qu'elles sont face à cette situation, elles se disent que non, en tout cas pour nous, la vie compte. En tout cas, c'est fini pour nous. Nous ne sommes plus importantes. On ne sait pas pourquoi on vit encore. Il y a même de ceux qui ont l'envie de se suicider, de mettre fin à leur vie. Oh là là.
justement à cause de cette situation. Oh là là. Et ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout, mais on arrive quand même à gérer. Au début, elle peut même arriver à mal te répondre. Parce qu'elle te dit que non, mais ouais, ça arrive. Elle peut te répondre même insolemment. Ah bon? Oui, moi je comprends. C'est pas elle, parce que quand tu es là, tu es réconforté et tout. Et après elle te dit non, mais oui, mais voyez, mais et l'autre, on te dit en tout cas, j'ai même envie de partir maintenant. Oh là là. Et il y a même d'autres qui regrettent pourquoi j'ai été congolaise. Aïe, Je veux dire ça. Vraiment, c'est vraiment triste. Et moi, je vous encourage. Vous encourage et j'encourage surtout votre structure. Vous pouvez nous rappeler encore le nom de la structure? Alors, la structure se nomme Femmes au progrès de la nation, FPN aussi. Elle est une ASBEL ayant une mission centrée sur la jeune fille et cette dernière reçoit toutes sortes de filles sans discrimination. Et poursuivant les objectifs ci-après. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aller en profondeur, je vais juste... en tout cas, on doit vous recevoir sur nos plateaux, sur notre plateau, pour essayer de renchérir un peu, hein, parce que... Dès mon retour à Kinshasa, je serai pour on en parlera. D'accord, de promouvoir la jeune fille, l'orienter à l'épanouissement de la vie professionnelle, l'accompagner, la motiver, en mettre en pratique ses potentiels, de restituer à la jeune fille mère une aspiration positive des futurs. Wow. Il y a des filles là qui sont violées et après cet abus sexuel, elles se retrouvent enceintes, grossesse indésirable. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et on est là pour restituer. Moi je me dis toujours. Celle qui a perdu espoir et pense que tout s'est arrêté, le fait qu'elle a mis au monde, elle n'est plus utile, elle n'est plus importante dans la société. Et on est là pour restituer en fait cette aspiration positive. Oh là là. C'est triste. Okay. Merci beaucoup, Madame Sarti Jenny. Voilà la prise en charge. Voilà. Je n'ai pas fini la prise en charge de la jeune fille abusée sexuellement et l'aide du relèvement. C'est justement ma mission ici à Goma. Ok. Et vraiment, ça, c'est la prise en charge. Je vous ai dit, au-delà de cette prise en charge du médecin sans frontières, elles ont aussi besoin de se tenir en fait debout. Et le traitement ne suffit pas. Il faut un entretien, il faut motiver, il faut booster jusqu'à ce que la fille te parle de ses rêves en fait. De ce qu'elle a toujours voulu depuis qu'elle était enfant et en grandissant. Ça aussi. Tout justement dans le but de réduire le taux de chômage, de créer l'emploi, d'éradiquer la pauvreté, d'éradiquer la pauvreté, de lutter contre les antivaleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Étant jeune femme, nous faisons face à plusieurs choses, plusieurs obstacles. Tu vas pour chercher un travail, tu arrives, le DG te dit non, mais avant d'être embauché, tu dois d'abord devenir, je dois d'abord commettre la différence avec toi. Toutes ces choses-là, nous faisons face à ça. Et à l'université, tu travailles bien, tu as réussi, mais tu fais face, les professeurs te disent, ou un assistant te dit que non, avant d'avoir ce point, je dois faire telle chose avec toi, et puis voilà. Et tu refuses, ça devient un problème en tes points. Lutter contre les antivaleurs. Il y en a plein, je ne pourrais pas citer tout ici, mais aussi des femmes de la gestion indépendamment financière. La mission est celle de renforcer l'autonomisation économique de la jeune femme congolaise, qu'elle devienne autonome. Ça, c'est Madame Jennifer. Voilà. La future ministre de l'économie. Que par ses potentiels, ses atouts, tout ce qu'elle a, qu'elle devienne autonome, qu'elle devienne indépendamment financière, qu'elle dépende d'elle-même, même pas de ses parents, mais qu'elle dépende d'elle-même. Et voilà la vision, c'est organiser des actions concrètes, telles que de masterclass, des formations, et voilà, tout ça. Nous mettons en place plusieurs sortes de formations liées au bien-être de la jeune femme. Voilà. L'entrepreneuriat, tout ce qui est en fait. Et là, nous recevons toutes sortes de filles. Celles qui ont étudié, celles qui envisagent d'être
journaliste un jour, d'être une femme politique, d'être un docteur et tout Madame ça. Sarti, Madame Sarti, la télé c'est le temps. Merci beaucoup, merci. S'il faut citer, vous avez quelques dédicaces. Là, vous êtes à Goma, vous nous manquez déjà. Et surtout, moi, j'ai hâte de vous revoir incessamment. Hein. Oui. C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. Je vais d'abord me familiariser avec toutes ces filles. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous être disponibles. Okay, je crois vous en prie, bien que vous m'avez pris à pied levé. Je comprends. Je sais que d'ici peu, on va discuter. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais vite prendre soin de la fille. Merci beaucoup, en tout cas. Il faut le faire. D'accord, à très bientôt à Kinshasa. À très bientôt, Madame Sarti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez suivi notre entretien avec Madame Jennifer Sarti qui a compati avec la famille d'Alexandra, notre sœur, notre compatriote, les Congo plaire, les mondes plaire. Et voir cette jeune sœur, jeune fille, partir comme ça. Et en tout cas, il faut voir l'intérieur de nos cœurs pour comprendre la douleur au Tozomema, nous étant congolais, et ça fait très mal. Ben, quoi faire? On ne peut que faire avec. Voilà, la vie est faite pour en vivre en Congo. Il y a des événements comme ça, et il faut juste s'incliner et dire Inch'Allah, c'est Dieu qui a donné et Dieu a repris, malgré la condition à laquelle notre sœur est partie. Et comment expliquer comment elle s'est retrouvée là? Jusque-là, on attend voir les enquêtes au Ezosa, les Malibanda, et on met quand même qu'on éclairer lanterne nabiso parce que la zone d'ombre est belée dans le dossier Oyo et qu'on éclairer lanterne nabiso. Merci beaucoup. C'est ainsi qu'on voulait vraiment compatir avec les Congolais parce qu'Alexandra, sa maman n'est pas seulement pour sa famille, sa maman, ben c'est les Congos qui plairent l'une de ses filles qui vient de partir. Merci beaucoup. Nous étant famille Paille Télévision, il fallait pétotia. Moi, avito pesa to kabolape, mon maoyo na famille IP na ba Congolais nyoso. Que la paix soit avec vous de Valmike 1, Lobby et Olekalelo. La chaîne de l'espoir.